C'est un jour nouveau d'activité à la laiterie Bayo. Comme toujours, ici à Massissia, au Congo-Brazzaville, les livreurs sont les premiers au travail. Ouverture de la chambre froide, retrait des palettes de yaourt, chargement puis départ pour la livraison vers les grandes et les petites surfaces où les produits sont attendus par les consommateurs. Laurent, ces yaourts qui sont succulents, entiers et énergétiques. Tout le monde en achète. Moi-même, j'aime en prendre autant car c'est bon pour les sportifs. D'ailleurs, nous ne manquons pas de venir dans cette boutique du coin. À chaque fois, de nombreuses personnes en prennent pour leur famille. Cette appréciation est le fruit d'un travail de conditionnement mené à travers le respect d'un processus bien défini. Notre lait, c'est un lait en poudre. Il faut reconstituer ce lait-là pour obtenir un lait en liquide. Après la reconstitution, il faut pasteuriser. Il faut pasteuriser à 90 degrés. Après la pasteurisation, le refroidissement à 44 degrés, on ensemence ce lait. Et après, il faut conditionner. Maintenant, nous, on conditionne dans des pots, les pots de 125 ml. Mais à bientôt, là, on va conditionner aussi dans des bouteilles. Mais ça sera le yaourt à boire. Outre le respect des règles d'hygiène dans le processus du mélange, le yaourt ne sort point sans être vérifié et contrôlé au laboratoire. Avec le CDE, nous avons compris qu'il fallait mettre en place un véritable système de management qualité. Alors pour ce faire, nous avons donc pu, grâce au CDE, élaborer 3 documents. Le premier, c'est le manuel qualité et procédure. Le deuxième, c'est le manuel de bonnes pratiques de fabrication. Et enfin, le troisième, c'est le manuel de bonnes pratiques d'hygiène. Ce sont ces 3 documents de base, en fait, qui nous permettent d'aller vers les performances de qualité des processus et des services au niveau de l'entreprise. La laiterie Bayo, la rénovation des machines et les indications reçues des experts du CDE ont apporté un plus dans la production qui se fait désormais en continu. Le passage de la CDE a été d'un grand apport dans le développement de l'outil de production que nous avons actuellement à la laiterie Bayo. D'abord, dans l'économie d'énergie, l'outil qui nous a été présenté est très économique énergétiquement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il offre une certaine facilité de travail parce que certaines tâches ont été automatisées. Au Congo-Brazzaville, où évolue la structure laitière, la quête des nouveaux espaces commerciaux est quotidienne. Surtout qu'après le contact avec le CDE, la demande s'est accrue. Aujourd'hui, cet appui, effectivement, se fait voir parce que nous avons remarqué que de plus en plus, les consommateurs demandent justement le produit avec toutes les améliorations que le CDE nous a apportées. Effectivement, nous avons constaté une valeur ajoutée au niveau donc, du marché et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Loin de bénéficier d'un quelconque appui financier de l'État, la laiterie se contente pour l'heure de son assistance technique aussi bien en termes de formation que de conseils pour le respect des normes grâce au programme d'appui au secteur privé. Avec le CDE, nous avons réalisé certaines activités qui portent sur la mise à niveau des entreprises et la laiterie Bayo fait partie de ces entreprises qui ont bénéficié de cet appui. Cette mise à niveau a permis de définir, d'identifier les besoins en termes d'équipement, en termes, je dirais même financiers. Et nous sommes allés plus loin parce que dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration de la qualité de ces produits, cette entreprise avait opté pour une démarche qualité. Et c'est ainsi que, avec l'aide, l'appui, n'est-ce pas, du cabinet conforme du Cameroun, nous avons fait un certain travail pour permettre, n'est-ce pas, à cette entreprise de pouvoir concurrencer, de pouvoir être compétitive sur le plan national, même international. Malgré les innovations au niveau de son outil de production, le patron de la laiterie Bayo nourrit quelques difficultés. Nous avons bénéficié à partir de 1990 jusqu'à 2000, on a bénéficié pas mal de formations techniques et pratiques sur la qualité, sur le rendement, la rentabilité
et sur l'hygiène. C'est grâce à la CDI qui nous a soutenus. Et même après la guerre, il nous a soutenus pendant 5 ans. Et jusqu'à présent, chaque fois, la CDI nous donne des avantages pour qu'on soit bien efficace. Leader du marché du yaourt, la laiterie Bayo, qui a su mettre à profit le contact avec le CDE, explore de nouveaux horizons. Nous avons 3 produits qu'on va mettre sur le terrain. Il y a le cahier qui a fait presque 3 ans. Et il y a le jus qu'on a commencé à peine 4 mois, fait de concentré de yaourt. Mais nous sommes en train de chercher des vaches laitières pour les mettre sur le terrain. Et puis, on a commencé même à planter les cocos pour avoir le lait de coco et de faire mélanger avec le lait frais. C'est ça notre objectif, parce que notre objectif de la laiterie Bayo, c'est de consommer tout congolais. En attendant de répondre aux appels des entrepreneurs, le bureau sous-régional du CDE travaille sur de nouveaux programmes pour soutenir des initiatives de développement. Au-delà du programme d'appui aux entreprises agroalimentaires qui concerne l'amélioration de la qualité des produits, ainsi qu'un meilleur accès au marché et au crédit, le Centre pour le développement de l'entreprise soutient un vaste programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales au Congo-Brazzaville, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne. Par rapport à la stratégie du CDE, nous nous positionnons de plus en plus comme une agence technique d'exécution de programmes pour tiers, avec pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises, de les aider à être le plus rentable possible pour faire face aux défis mondiaux, que ce soit dans le cadre des APE qui sont à venir, ou même dans le cadre de l'intégration régionale.